intéressant de faire un projet autour d'un artiste quand on fait de la bande dessinée, parce que la bande dessinée peut s'emparer d'une vie entière. Et Picasso, je le connaissais comme nous tous, mais ça m'intéressait de creuser un peu et de découvrir l'homme derrière l'œuvre. La fresque, c'est une vision de la vie de Picasso selon ce qui m'a intéressé quand j'ai parcouru son œuvre et sa vie, et c'est ma lecture de Picasso, ses obsessions et ses questions. J'ai pensé la fresque comme une chronologie linéaire depuis la naissance jusqu'à sa mort, et je l'ai mis en forme à l'intérieur de deux taureaux qui pour moi représentent la force et la puissance du Minotaure Picasso, et à l'intérieur du taureau c'est le labyrinthe dans lequel est enfermé Picasso. Et il va se débattre dans sa propre vie. Donc on a les deux yeux de Picasso enfermés dans deux taureaux stylisés et qui s'éloignent l'un de l'autre. Et puis à l'intérieur, j'ai mis des anecdotes qui m'ont semblé pertinentes, et notamment les rencontres avec ces femmes qui semblent être les départs de nouveaux cycles dans sa peinture. Picasso, pour moi, ça représente quelqu'un qui a su marquer chacune des étapes de sa vie avec une nouvelle idée. Donc c'est ce bouillonnement, ce jaillissement perpétuel, créatif que j'admire chez lui. Je pense que mon œuvre préférée de Picasso, c'est l'autoportrait qu'il a fait tout à la fin de sa vie, le jeune peintre. Le jeune peintre qui est ici d'ailleurs au musée Picasso, qui est magnifique parce qu'elle est synthétique. Et le regard est inversé, le regard est à l'intérieur du personnage. Je me cite très mal, mais il y a une phrase qui disait qu'il avait mis toute sa vie à redevenir enfant, quelque chose comme ça. Tout ça est dans la toile.